Les Vases du Cey, tome 2, Le clan Vasse s'agrandit, suite. Mercredi 14 juin 2000. Le lendemain du mariage, la plupart des invités étaient repartis. Seuls Sarah, Max, David, Lindsay ainsi que Laura et Gabriella avaient prévu de rester jusqu'à la fin de la semaine. Étonnamment, Laurent, qui devait pourtant reprendre le travail, téléphona à ses associés pour prolonger son congé aussi. Thomas et Dieter complétaient le groupe car eux passaient leurs vacances à Ischia jusqu'à la mi-juin. Les membres du petit groupe avaient ainsi fait plus ample connaissance. David et Lindsay envisageaient de se marier en 2001. Rien n'était encore défini, mais le mariage aurait sûrement lieu en Écosse. Et David envisageait sérieusement de s'y installer, puisqu'il y était une bonne partie de l'année. Laurent et Gabriella s'étaient beaucoup rapprochés au point que Laura s'était retrouvée seule dans sa chambre d'hôtel, sa copine ayant migré dans la chambre de Laurent où Louis avait libéré la place. Sarah et Max, quant à eux, se sentaient très bien comme ils étaient. Ils n'envisageaient pour l'instant ni mariage, ni enfant. Laura avait joué les guides touristiques et avait fait visiter Ischia à ceux qui venaient pour la première fois et à ceux qui connaissaient déjà. Les 11 se retrouvaient immanquablement sur une terrasse de Forio ou de Sant'Angelo avant de rentrer à l'hôtel vers 20h. Les clients habituels de l'hôtel des Mazzella avaient bien repéré qu'Éléonore et François étaient revenus et les avaient sollicités pour animer un peu les soirées avec de la musique. Ils avaient même eu la grande satisfaction d'avoir plus d'artistes puisque Lindsay et Dieter s'étaient pris au jeu des concerts improvisés d'avant-dîner. L'après-dîner était plus consacré à la danse. Le matin, Thomas et Éléonore avaient donné quelques cours de danse latine, mais aussi de jive. Les membres du groupe des 11 avaient fait partie des élèves avec les clients de l'hôtel qui avaient réclamé les cours. Le virus de la danse était très contagieux. Éléonore avait également été sollicitée pour 2 cours de danse tahitienne auxquels avait participé Sarah. Le samedi matin, il avait fallu faire les adieux à la famille et aux amis. Éléonore et François avaient promis à Thomas et Dieter de venir pour l'Oktoberfest à Munich. Sur les 11, 9 avaient pris le ferry pour Naples, mais à partir de là, les routes s'étaient séparées. Sarah, Max, David, Lindsay et Laurent allaient vers l'aéroport, destination Paris. David et Lindsay devaient passer quelques jours chez Chiara et Jean. François, Éléonore, Laura et Gabriella s'étaient dirigés vers la gare, destination Rome. Les adieux entre Laurent et Gabriella avaient été difficiles. Ils avaient convenu de se revoir en juillet pendant les vacances d'été. Pendant le voyage vers Rome, Éléonore avait tenté de distraire Gabriella. Elle avait évoqué le manque vécu lors de la mission de François et comment ils avaient géré à distance leur vie amoureuse. Elle lui avait parlé de la méditation de couple, du pouvoir de la voix pour des relations sexuelles à distance. Soignante elle-même, ces techniques n'étaient pas totalement inconnues de Gabriella et elle y avait prêté un grand intérêt. Éléonore lui avait proposé son aide puisqu'elle restait à Rome chez Laura avec François pour quelques jours. Le jeune homme reconnaissait bien là son Éléonore, attentive aux autres, empathique. Gabriella avait paru rêveuse le reste du trajet, mais souriait dans ses songes éveillés. À l'issue des échanges entre les 2 jeunes femmes, François avait enlacé son épouse. Il avait besoin de sentir son corps tout contre lui, et elle ne demandait que ça. Pendant leur séjour dans la capitale italienne, Éléonore avait fait visiter à François ses endroits préférés. Lui ne connaissait pas du tout la ville. En fait, il ne connaissait de l'Italie que la région de Naples, où il allait en vacances quasiment tous les ans depuis qu'il était enfant. Éléonore affectionnait particulièrement la capitale italienne. Elle lui avait fait visiter les incontournables Colisée, Forum, Panthéon, la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican, avec notamment la chapelle Sixtine et autres Piazza di Spagna, di Navona et juste à côté la Piazza di Campo dei Fiori. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait lui montrer. Il avait découvert Rome à travers ses yeux à elle. Elle l'avait emmené dans le parc de la Villa Borghese, puis à la roseraie communale de Rome, proche du cirque Maxime, où se trouvaient plus de 1000 types de rosiers différents. De là, elle l'avait entraîné sur la colline de l'Aventin jusqu'à la Piazza Pietri di Liria, au jardin des Orangers,
d'où on pouvait admirer le panorama sur la ville. Là, elle lui avait fait voir la coupole de la basilique Saint-Pierre à travers un trou de serrure qui se trouve dans une porte du prieuré des Chevaliers de Malte, il Bucco della Serratura. Elle lui avait aussi montré un des rares ponts piétonniers de Rome, le pont médiéval Nomentano, qui franchit la rivière Aniene au pied de la colline du Mont Sacré, sur la Via Nomentana. Une partie de la journée de ce mercredi, ils errèrent dans les ruelles colorées et agréables du Trastevere, ses petits restaurants et ses bars, et Éléonore l'avait emmené faire l'ascension du Mont Janicule, rien que pour le point de vue splendide sur la ville éternelle. Du Trastevere, ils rejoignirent l'île Tibérine, où ils déjeunèrent à la Trattoria Soralella, un lieu historique de la cuisine romaine. Ils rejoignirent ensuite la Piazza del Popolo et ses deux églises jumelles. Éléonore apprit à François comment boire aux fontaines de Rome, après avoir vu des touristes se contorsionner. « Regarde, sur le dessus, il y a un petit trou. Si tu obtures l'ouverture par laquelle l'eau s'écoule naturellement, l'eau jaillit vers le haut, par ce trou. Il n'y a plus qu'à ouvrir la bouche. » Je comprends mieux pourquoi tu étais morte de rire en voyant les touristes essayer de boire. Si tu n'as pas de gourde avec toi, il suffit de faire comme moi. En plus, l'eau de toutes les fontaines est potable. Donc pourquoi acheter des bouteilles qui vont ensuite polluer la planète? Là, tu marques un point. Viens là que je te récompense, dit-il en l'attirant à lui. C'est à Rome que le péché mignon de sa femme s'était révélé à lui dans toute son ampleur. Les glaces italiennes. Elle connaissait les meilleures gelaterie de Rome et testa un grand nombre de parfums, toujours en petite quantité, mais souvent. Coppa con zabaione e gianduia, con ricotta e pere, yogourt e panna et bien d'autres. Ce jour-là, elle testa le parfum Granita Café con mandorla con panna. Au moins, je sais maintenant quoi t'offrir pour te faire plaisir, lui dit-il alors qu'elle dégustait sa énième glace depuis leur arrivée. Attention, les glaces italiennes ne sont bonnes qu'en Italie. Tu sais que l'été à Saint-François, il m'est arrivé d'aller à Susa par le col du Mont-Cenis rien que pour ça. À espérer que tu n'aies pas des envies de glace pendant ta grossesse, répliqua-t-il dans un éclat de rire. Pas de risque. Mes seules envies, ce sont le goût de ta peau, ta chaleur, toi tout entier, répliqua-t-elle, la bouche pleine de glace. Parmi les spécialités culinaires, elle lui avait fait goûter les carciofi alla romana, les souplis, mais surtout le maritozzo, un petit pain légèrement sucré au miel et rempli de crème fouettée avec des noisettes ou de l'écorce d'orange, et qui, s'il n'est pas rempli de crème fouettée, peut contenir de la glace à la vanille. Ce dernier soir, le couple invita Laura et Gabriella dans un petit restaurant du Trastevere. Ce n'était pas la première soirée que François passait en compagnie des trois jolies filles, et il avait souvent fait bien des envieux autour de lui. Mais il paraissait évident que la belle blonde était celle qui avait son cœur, au désespoir des jeunes femmes qui avaient repéré cet homme séduisant au regard bleu magnétique. Mais lui n'avait Dieu que pour une seule. Lundi 19 juin 2000. Le 15 juin, ils avaient quitté Rome pour Florence, encore une ville qu'Éléonore aimait et que François ne connaissait que de réputation. La ville des Médicis l'avait séduit. Ils avaient sacrifié à la visite du musée des Offices, du Duomo et du Palazzo Vecchio, ainsi qu'à la balade sur le Ponte Vecchio, des incontournables. Mais ensuite, ils avaient évité les endroits trop fréquentés par les touristes, préférant déambuler dans les nombreux parcs et dans l'Oltrano, une Florence plus populaire mais authentique, et aussi plus festive à la tombée de la nuit. Ce quartier avait beau être populaire, il n'était pourtant pas dénué de sites intéressants, comme le Palais Pitti. Ils avaient loué une voiture pour sortir de la ville, et avaient poussé jusqu'à Sienne et San Gimignano, la ville aux 1000 tours. Au retour, ils avaient fait halte dans la campagne autour de Florence, dans le petit village de Settognano, afin de visiter les jardins de la Villa Gamberaia. À Florence, ils s'étaient surtout retrouvés tous les deux en amoureux et en profitaient. Car à Rome, dans le petit appartement de Laura, il n'avait pas voulu être trop démonstratif. Ce lundi 19 juin, il quittait Florence pour Venise par le Frecciarossa de 14h20. Peu après 16h30, ils étaient arrivés dans la Sérénissime. Un coup de vaporetto plus tard, ils étaient à leur hôtel à 400 mètres du centre.
Quand Éléonore vit l'établissement dans lequel il descendait, elle sourit. « Toi, mon amour, tu as parlé avec mes parents avant de réserver l'hôtel. Ou bien c'est un hasard ?»« J'avoue, Laurence m'a conseillé. »« Pourquoi ? Le conseil n'était pas judicieux ?»« Si, très judicieux. Je n'ai que des bons souvenirs. À l'époque, je devais avoir 16 ans. Ça me fait drôle de revenir mariée avec l'homme de mes rêves. » L'arrivée de ce jeune couple d'amoureux ne passa pas inaperçue dans l'hôtel pourtant habitué aux jeunes mariés. Le réceptionniste resta un instant bouche bée quand ils arrivèrent devant lui, puis se reprit très vite. Un photographe en villégiature, du moins c'était ce qu'il avait annoncé, avait remarqué cette magnifique blonde aux yeux verts et l'homme très séduisant avec son regard bleu intense qui l'accompagnait. Le jeune couple voulait profiter du moindre moment ensemble, et en attendant le repas, ils prirent possession de leur chambre en essayant le lit. Éléonore portait une robe portefeuille sans manches, blanche, imprimée de fleurs bleues, que François eut au fait de dénouer. Elle envoyait valser ses sandales, puis commença à déboutonner la chemise du jeune homme et la fit glisser le long de ses épaules, jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Elle promenait ses lèvres sur son cou pendant qu'il dégrafait son soutien-gorge. Il renversa sa jeune femme sur le lit et fit glisser son string. Il se débarrassa de ses derniers vêtements et s'allongea sur elle. Avec sa langue, il lui entr'ouvrit les lèvres et explora sa bouche. Éléonore sentait son sexe durcir contre son ventre. Mais elle avait décidé de poursuivre l'exploration de son corps à lui et le fit basculer sur le dos. Ses lèvres reprirent leurs effleurements dans le cou, puis descendirent de plus en plus, provoquant chez François des sensations fulgurantes. Quand il sentit qu'elle prenait son membre en érection dans sa bouche, il gémit de plaisir. Éléonore en explora l'extrémité, traçant des cercles autour, puis le prit à pleine bouche. Elle continua à le caresser ainsi jusqu'à ce qu'elle le sente à la limite d'exploser. Elle s'installa alors au-dessus de lui, mais lui aussi avait envie de l'explorer et de retrouver le goût qu'il aimait. Il la ramena vers lui afin de la fouiller de sa langue à la recherche du bourgeon enfoui dans ses plis. Elle étouffa un cri et s'offrit complètement. Il chatouilla le clitoris durci d'un petit coup de langue, puis plongea dans la fente qui ne demandait qu'à l'accueillir. Des ondes de plaisir submergèrent Éléonore. Une chaleur intense lui brûlait le ventre. Elle était si réceptive que chaque baiser, chaque caresse déclenchait des ondes électrisantes qui se propageaient dans tout son corps. Sa respiration devint haletante et ses râles de plaisir excitèrent François, qui de nouveau la souleva légèrement pour amener la fente tant désirée au niveau de son sexe, tendu à l'extrême. Il s'enfonça profondément en elle. Il la regarda et son excitation grandit encore. Elle avait les yeux fermés. Son visage exprimait un plaisir intense. Le dos arqué, elle se soulevait puis redescendait. François levait les hanches pour venir à sa rencontre. Son sexe enfoui au plus profond d'elle-même, il semblait prêt à céder sous l'extase. Son désir devint si puissant qu'il fut incapable de le maîtriser. Éléonore se souleva une fois encore, et quand elle retomba sur lui, il s'abandonna à la voluptueuse décharge qui le soulagea d'une tension trop longtemps contenue et accompagna l'orgasme de cris de jouissance irrépressibles. Éléonore resta un long moment allongée sur lui, à frémir sous ses caresses. Puis elle roula sur le côté, s'accouda pour mieux le regarder et le caresser. « Tu te souviens de notre première fois ?» demanda Éléonore. « Comment pourrais-je oublier ? Je te désirais tellement. Je voulais faire durer le plus longtemps possible ta toute première fois, mais je me demandais si j'allais encore pouvoir attendre. J'étais concentrée sur toi pour essayer de freiner mon propre désir, et j'ai bien failli perdre le contrôle. Alors quand tu m'as fait comprendre que tu voulais que je vienne en toi, au départ, j'ai serré les dents pour te pénétrer le plus doucement possible cette première fois. Puis quand j'ai senti que je pouvais te pénétrer totalement, j'ai laissé libre cours à tout ce désir que je réprimais depuis si longtemps. J'ai été tellement surpris que tu sois faite exactement pour moi, de cet accord parfait entre nous. Je n'avais jamais ressenti un tel orgasme. Je n'oublierai jamais non plus. Ce que tu m'as fait ressentir ce jour-là, c'était une véritable révélation. Tant de plaisir. J'avais tant attendu ce moment avec toi.
Même si ça avait été la seule et unique fois, j'étais déjà comblée. Je savais que tes relations ne duraient pas. Je m'étais dit qu'au bout de quelques jours, tu te lasserais. Mais je voulais que cette première fois, ce soit toi et personne d'autre. Au fond de moi, je priais pour que ça dure. Et ça fait plus d'1 an, et je ne m'en lasse pas. Je suis accro à toi, Éléonore Vasse. Et moi, à toi. L'heure du dîner approchait. Il fallait songer à s'habiller. Après une douche rapide, Éléonore se prépara pendant que François prenait la sienne. Elle mit une robe avec un profond décolleté en V devant et derrière, d'un violet intense qui mettait en valeur ses yeux verts, magnifiés également par les bijoux qu'elle portait, le pendentif offert par François, les boucles d'oreilles du C et sa bague de fiançailles. Elle se maquillait peu, mais savait très bien se mettre en valeur. Elle en eut la confirmation quand son mari sortit de la salle de bain. Avec cette robe et coiffée d'un chignon bas, elle était splendide. Le regard de François était admiratif. Il ne fut pas le seul. Les regards des hommes sur Éléonore en disaient long, autant que certains regards envieux de femmes. Mais ces dernières guignaient aussi son mari. Le photographe était encore là. Ils étaient vraiment superbes tous les deux, exactement ce qu'il cherchait. Quelques heures auparavant, il avait décidé de quitter Venise. Maintenant, il allait rester encore un peu, faire quelques photos et décider en fonction du résultat. Avant tout, ne pas se faire remarquer. Il ne voulait pas de poses artificielles. Ce livre sur Venise, ville des amoureux, il y travaillait depuis des mois. Il avait réalisé de splendides clichés de la ville, mais n'était pas satisfait des photos de couples d'amoureux qu'il avait faites, hormis 3 ou 4. Ces deux-là, il en était quasi certain, allaient lui offrir de sublimes clichés. Il avait repéré la beauté physique chez eux, mais il y avait plus. L'amour irradiait autour d'eux. Il les contemplait. Il les voyait tous les deux de profil. Leurs yeux ne se lâchaient presque pas, sauf quand le serveur s'approchait pour une raison ou une autre. À ce moment-là, ils échangeaient avec lui en souriant. Il essaya de savoir auprès du serveur de quelle nationalité ils étaient. Ce dernier l'ignorait. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'elle parlait parfaitement italien, et lui le parlait très bien, mais avec un accent. Français peut-être. La propriétaire de l'hôtel s'approcha de lui. « Alors, Mr. Wilson, il paraît que vous allez nous quitter ?»« Eh bien, voyez-vous, Francesca, finalement, non. Pas encore. Je crois que j'ai enfin trouvé mon couple d'amoureux idéal. » « Je crois deviner de qui vous parlez. Les 2 magnifiques spécimens droit devant ?»« Exact. Elle, je l'ai déjà vue ici il y a quelques années. Je n'oublie jamais un visage et le sien est inoubliable. Ses parents sont revenus plusieurs fois, mais sans elle. Ils sont venus en 1992 et la dernière fois en 1995. Je m'en souviens parce que fin juin 1992, lorsqu'ils sont venus, je leur ai demandé des nouvelles de leur fille. Ils ne l'avaient pas vue depuis le mois de février, car elle était aux États-Unis et depuis avril, elle était en tournée avec Prince. Prince, le chanteur ? Oui, elle était danseuse professionnelle à l'époque. Et en 1995, ils m'ont dit qu'elle avait arrêté sa carrière pour devenir infirmière. Donc, elle n'est pas italienne. Non, elle est française, même si elle parle italien parfaitement, ainsi que l'anglais d'ailleurs. En tout cas, je comprends mieux cette démarche et cette élégance naturelle. Francesca le quitta pour faire le tour des tables. Elle s'arrêta à la table d'Éléonore et François. « Bonsoir, Éléonore. Alors vous voici revenue, mais pas seule à ce que je vois. »« Bonsoir, signora Fonte. Je vous présente mon mari, François Vasse. »« Eh bien, félicitations à tous les deux. Vous formez un couple magnifique. Que devenez-vous, Éléonore? Vous dansez toujours ?»« Régulièrement, mais ce n'est plus mon métier. Je suis infirmière depuis quelques années maintenant. »« Et vous vous êtes mariée en France avant de venir ici en voyage de noces ?»« C'est plus compliqué que ça. Nous nous sommes mariés il y a 1 an en France et nous nous sommes mariés religieusement début juin à Ischia, d'où est originaire la maman de François. »« C'est donc notre second voyage de noces, dit François en souriant. »«
Et si je puis me permettre, vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? À l'hôpital, quand Éléonore s'est présentée dans le service où je suis médecin. Elle venait d'y être affectée. Je sais, un mariage entre médecin et infirmière, c'est un peu cliché. Mais c'est sur notre lieu de travail que nous sommes tombés amoureux. En tout cas, votre couple fait des envieux autour de vous. Profitez bien de votre séjour. Moi, je vais continuer mon tour des tables. À la fin du repas, ils décidèrent d'aller jusqu'à la place Saint-Marc, toute proche. La cité des Doges s'était vidée des touristes venus pour la journée. Le calme était revenu dans les ruelles et la nuit était tombée sur les canaux. Comme chaque soir, la place Saint-Marc était animée par les orchestres des cafés. Il faisait bon s'y promener la main dans la main. Les jeux de lumière avec les réverbères étaient saisissants. Dans cette ambiance festive et romantique, Éléonore et François furent attirés par une musique en particulier. Stand by Me, joué au violon. Mus par un même élan, ils se mirent à danser. Ils n'avaient pas l'air de remarquer les personnes qui les regardaient. Depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel, le photographe Wilson les avait suivis de loin et avait déjà quelques clichés intéressants. Mais là, sur la place, avec les lumières, cette danse était une aubaine. Lorsque la musique s'arrêta, ils s'embrassaient. Puis ils s'éloignèrent en courant vers les ruelles. Le photographe les suivit à distance. Ses semelles ne faisaient aucun bruit. Il pouvait donc passer inaperçu et entendre ce qu'ils disaient. S'ils ne parlaient pas très bien français, il connaissait suffisamment de mots pour saisir le sens de leurs propos. « Dis-moi, mon amour, tu as chopé le virus ?» fit remarquer la jeune femme. « Normal, à ton contact, c'était inévitable. Mais n'oublie pas que j'adore la musique, même si j'avais laissé tomber le piano pendant mes études. Ça m'a fait du bien de rejouer à Ischia. Et en plus, quand nous pouvons jouer tous les deux, ou même simplement lorsque je peux t'accompagner, c'est encore mieux. » « Eh bien, il ne reste plus qu'à investir dans un piano, si je comprends bien. »« Pourquoi pas, répondit-il, mais nous verrons ça plus tard. Danser avec toi, là, comme ça, sur la place Saint-Marc, ça m'a pris d'un seul coup. »« J'adore danser avec toi, François. Et à part You and I, qui est notre titre fétiche, celles que j'ai préféré danser avec toi, ce sont Ti Amo et From This Moment. »« Moi aussi, mais il y en aura certainement d'autres que tu aimeras danser avec moi. À l'avenir. Il y en a une que j'aimerais danser complètement avec toi, et pas seulement la fin, c'est You and I. Je suis sûre que tu as déjà des idées. Comme toujours, lui répondit-elle en se collant à lui et en le faisant reculer sous un porche dans l'obscurité. Et là, j'ai une idée très précise de ce que je veux. Wilson s'était dissimulé dans un renfoncement. Il ne voulait surtout pas qu'il le remarque. Mon amour, tu arrives toujours à tes fins. Regarde dans quel état tu me mets, dit François. Alors viens. Le photographe entendit des bruits de froissement de tissu et des gémissements révélateurs de l'activité du couple. C'est français, vraiment, pensa-t-il. Il sortit de sa cachette sans bruit et revint vers la place Saint-Marc. Une idée avait fait son chemin. Ils avaient évoqué des titres de chansons sur lesquels ils aimaient danser. Il alla faire un deal avec les orchestres des cafés. Puis il rentra à l'hôtel. Il fallait aussi trouver un prétexte pour les photographier dans l'hôtel. Il venait de passer devant la réception quand il les aperçut montant l'escalier vers leur chambre. Il monta derrière eux pour rejoindre la sienne. Ils étaient voisins. « C'est là que je vais me rendre compte si les chambres sont insonorisées, pensa-t-il. Mardi 20 juin 2000. Pour leur première vraie journée, ils étaient retournés sur la place Saint-Marc dès leur petit déjeuner avalé. Il n'était que 8h30, mais les touristes commençaient déjà à arriver. Ils avaient commencé leur visite par la basilique. Éléonore avait revêtu une petite robe bleue légère, ceinturée à manches courtes et des sandales plates. Elle avait prévu une écharpe pour se couvrir les épaules, comme à chaque fois qu'elle pénétrait dans une église. Ensuite, ils avaient grimpé au sommet du campanile, pour profiter de la vue panoramique sur Venise. La jeune femme montrait à François les principaux édifices et les différents quartiers de la cité. Après avoir emprunté le pont des Soupirs, ils avaient rejoint le palais des Doges avant d'aller jouir d'un moment d'accalmie dans les jardins royaux. Ils avaient mangé sur le pouce avant de se diriger vers le pont du Rialto,
le pont le plus ancien, le plus charmant, mais aussi très fréquenté par les touristes. Ils étaient revenus dans le quartier de Castello, où se trouvait leur hôtel, en se perdant dans les ruelles étroites, et s'étaient arrêtés en terrasse pour boire un spritz, sans alcool pour Éléonore. Le photographe américain les avait suivis toute la journée, sans qu'ils s'en rendent compte. Il avait comploté la veille au soir avec Francesca. Celle-ci avait prévenu les clients qu'elle avait demandé à Wilson des photos de l'extérieur et de l'intérieur de l'hôtel, et que cela pouvait durer quelques jours. Cet accord lui permettait de mitrailler dans l'hôtel sans se cacher, faisant semblant de ne prendre en photo que les éléments de décoration, les tables et les buffets. Éléonore et François n'y avaient pas prêté plus d'attention que les autres clients. Le couple était rentré se changer pour le dîner. Quand François revit sa femme dans la robe bustier vert émeraude qu'elle avait déjà portée à Ducey, il l'avait trouvée éblouissante. « Mais comment fais-tu pour faire tenir toute cette tenue dans une valise cabine ?»« Chérie, ce qui tient le plus de place, ce sont les chaussures. Une paire de baskets, une paire de ballerines, une paire de sandales à talons qui peut aller avec tout, et une autre à talons plats sont suffisantes, mais déjà encombrantes. Pour le reste, nous sommes en été. Les tenues sont plutôt légères et une fois roulées, elles tiennent peu de place. Et ce ne sont pas non plus mes sous-vêtements qui sont encombrants, surtout quand ils sont dans la poche de ton pantalon, comme le string que je portais hier, ajouta-t-elle avec un sourire coquin. Et il y est encore, j'avais oublié, dit-il en sortant le fameux string de la poche du pantalon qu'il portait la veille. C'est vrai que ça tient très peu de place. Après le dîner, comme la veille, ils allèrent se balader sur la place Saint-Marc. Wilson n'était pas très loin. Quand un des orchestres se mit à jouer Ti amo au piano et violon, le photographe se dit qu'il ne s'était pas démené pour rien. En entendant ce titre, le couple ne résista pas à l'envie de danser et offrit encore à Wilson de sublimes images. Ils dansèrent même une salsa, mais contrairement à la veille, ils rentrèrent ensuite sagement par les ruelles jusqu'à l'hôtel, et le photographe se rendit compte que l'insonorisation n'était pas parfaite, car il les entendit faire l'amour une partie de la nuit. Vendredi 23 juin 2000. Le mercredi matin, les avait vus sur le marché du Rialto, où ils étaient allés faire un tour pour son animation, mais surtout ses couleurs et ses saveurs. Le jeune couple avait traversé le pittoresque quartier San Polo. Il s'était arrêté sur le Campo San Polo pour visiter sa charmante petite église et ses tableaux du Tintoret, Véronèse et Tiepolo. Les deux amoureux avaient ensuite rejoint un des quartiers les plus artistiques de la ville, le Dorso Duro, et avaient mangé une pizza dans un des restaurants qui entourent le très vivant Campo Santa Margherita. Après déjeuner, ils s'étaient rendus à la Galleria dell'Accademia, avant d'aller jusqu'à la basilique Santa Maria delle Salute. Ils étaient rentrés à l'hôtel pour dîner tôt. Éléonore avait revêtu la robe asymétrique bleu nuit en mousseline qu'elle avait brièvement portée la veille du mariage. Et après dîner, ils avaient sacrifié à la tradition de la balade en gondole au coucher du soleil. Wilson s'était régalé à les suivre pour de nouveaux clichés. Les précédents étaient sublimes. Ils étaient tous les deux photogéniques et naturels. Il avait saisi des instants de vie quotidienne, mais aussi des moments intenses entre eux, des regards échangés, des caresses furtives. Il lui avait offert une nouvelle danse sur la place Saint-Marc, sur From This Moment, jouée au saxophone par un des orchestres. C'était devenu leur rituel du soir. Le lendemain, ils avaient pris le Vaporetto pour rejoindre le quartier de Canareggio et l'ancien ghetto juif. Ils y avaient découvert l'église de la Madonna dell'Orto avec sa façade gothique composée de briques et de pierres blanches. Ils s'étaient arrêtés à la Cadoro, un des palais les plus connus de la Sérénissime, en rejoignant à pied le quartier du Castello. Ils aimaient ce quartier où se trouvait leur hôtel, car il était très peu fréquenté par les touristes, et surtout, il semblait avoir gardé son âme et son atmosphère authentique. Ils avaient déjeuné en terrasse à l'Osteria Pozzolo Verso, avant d'aller se perdre dans les rues enlacées, s'arrêtant dans les échoppes typiques. Ils avaient terminé leur promenade par un tour au jardin Papadopoli, où ils avaient flâné la main dans la main, en se parlant de choses que Wilson ne pouvait entendre. En revanche, ce dernier pouvait aisément se dissimuler derrière les arbres pour ses photos volées. Il avait saisi quelques clichés de baisers, mais aussi des moments de tendresse sur un des bancs du parc.
Ils étaient rentrés à l'hôtel assez tôt et le photographe avait rapidement compris pourquoi. Il avait lu un article récent sur les bienfaits de faire l'amour, les effets positifs sur le corps étant les mêmes que ceux du sport. Eh bien, ces deux-là étaient sans conteste très sportifs. D'ailleurs, quand ils étaient descendus pour le dîner, Éléonore était plus belle que jamais, dans un fourreau rouge fendu jusqu'à mi-cuisse, coiffé d'un chignon bas tressé. Ils étaient tous les deux détendus, les yeux encore brillants après leurs ébats. Ce soir-là, ils avaient dansé un tango argentin torride sur Perhaps, Perhaps et une samba sur conga jouée par les orchestres. Ce vendredi avait été consacré à Murano et Burano. Ils avaient pris le vaporetto pour visiter ces deux îles de la lagune si différentes. Après avoir déambulé dans Murano et visité le musée du verre, ils avaient déjeuné à Burano avant d'errer dans cette île aux maisons colorées. Éléonore n'avait pu résister à une glace italienne grand format qu'ils dégustèrent finalement à deux, ce qui permit à Wilson de prendre des clichés où les amoureux s'étaient montrés très joueurs. Rentrés avant 17 heures dans leur chambre, ils s'étaient mis à l'aise pour une séance de méditation en couple. Ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Wilson s'était étonné du silence. Il s'était habitué à entendre les gémissements d'Éléonore et les cris étouffés de François lors de leurs ébats. Il était en train de faire le tri dans ses clichés. La conception de son livre sur Venise et les amoureux avait évolué avec ses deux sujets préférés. Mais faire un choix allait être difficile. Des gémissements le sortirent de ses pensées. « Et c'est reparti », s'était-il dit avec un sourire. Lorsqu'ils redescendirent tous les deux pour le dîner, ils étaient d'une élégance rare. Ce soir-là, François avait revêtu un smoking et Éléonore avait revêtu un fourreau noir avec les épaules dénudées. Son chignon banane était retenu par un peigne avec des émeraudes, les mêmes pierres ornaient ses oreilles. Ils avaient manifestement programmé quelque chose. Ça, Wilson ne l'avait pas anticipé. Il fallait qu'il sache, sinon il allait rater des clichés sans doute importants. Une fois encore, il demanda de l'aide à Francesca, qui se prêta au jeu. « Bonsoir les amoureux, dit-elle en s'approchant de la table d'Éléonore et François. Vous êtes très élégants, une occasion spéciale ?»« Oui, nous allons voir la Traviata au Palazzo Barbarigo Minotto, dit François. Nous devions initialement aller le voir au théâtre de la Fenice, mais il est toujours en travaux. Oui, depuis l'incendie criminel de 1996, il n'a toujours pas été reconstruit. Nous aussi, nous trouvons le temps long. La réouverture avait pourtant été annoncée pour décembre 1999, mais une histoire de recours devant le tribunal administratif au sujet de l'appel d'offres a tout arrêté. Jusqu'à quand? Nous l'ignorons. Mais vous verrez, vous ne regretterez pas cette expérience au Palazzo Barbarigo Minotto. Francesca retransmit l'information à Wilson, qui s'empressa de foncer vers le palais vénitien pour avoir un billet. Sa renommée de photographe international lui fut alors très utile. Effectivement, Éléonore et François ne regrettèrent absolument pas la Fenice. Ils assistèrent à l'opéra de Verdi de très près et déambulèrent dans ce charmant palais vénitien au bord du Grand Canal et ses magnifiques décors baroques. Et Wilson, lui, put réaliser des clichés incroyables. Le couple arriva plus tard que d'habitude sur la place Saint-Marc. Ils y dansèrent une rumba sur la Solitudine au piano et un cha-cha-cha sur Mamma Mia au violon et violoncelle. Samedi 24 juin 2000. C'était leur dernier jour. Ils avaient décidé de le passer en partie sur l'île du Lido, sur une des longues plages de sable fin, avec de belles dunes naturelles, une eau transparente et des rangées de bungalows colorés. Ils prirent donc le vaporetto assez tôt et se rendirent sur la plage Albeloni, allant le plus près possible de la Pinède, derrière laquelle s'étendait le terrain de golf. Tout en cheminant jusqu'à un endroit qui leur plaise, pour étaler leurs serviettes sur le sable blanc, Éléonore révéla à son mari que ce lieu, loin du tumulte touristique, était aussi un observatoire de la flore et de la faune. Même si cette plage est un endroit très fréquenté l'été par les touristes, elle est avant tout une oasis protégée du WWF. Ces dunes s'étendent sur 160 hectares. Comme tu peux voir, il y a les dunes blanches et les dunes grises, et elles créent dans certains endroits un environnement presque désertique, avec une faune et une flore très particulières, typiques de la côte adriatique.
Quelles espèces protégées héberge-t-elle demanda François, curieux. Dans les dunes pionnières, en haut de la plage, c'est-à-dire les dunes embryonnaires, on trouve des espèces comme le fenouil épineux, la roquette de mer et le houblon italien. La roquette de mer est comestible, notamment les jeunes feuilles. Elle était utilisée autrefois pour lutter contre le scorbut, car elle est riche en vitamine C. Quant au houblon, qu'il soit italien ou non, ses cônes ont des vertus sédatives et fébrifuges. Mais le houblon contient aussi l'une des substances œstrogéniques les plus puissantes in vitro. Mon amour, tu veux te reconvertir en phytothérapeute? Non, mais après tout, pourquoi pas? Tu oublies mon arrière-grand-mère sorcière. Elle soignait aussi avec les plantes et a transmis ses connaissances à sa descendance et ses pouvoirs, puisque je t'ai envoûté. Mais bon sang, bien sûr, ton arrière-grand-mère, répliqua François en l'embrassant dans le cou. Mais je t'ai interrompu, continue. À partir d'une certaine hauteur de sable, tu as les dunes blanches, des dunes mobiles qui sont stabilisées par certaines espèces comme le sparte piquant, grâce à ses racines profondes qui retiennent le sable. Et plus loin, tu as les dunes grises, une sorte de garrigue littorale, qui sont des dunes consolidées, plutôt recouvertes de tapis de mousse et de prairies stépiques, avec certaines espèces rares et menacées, telles que la centaurée thomasini et d'autres dont j'ai oublié le nom. Et quand il y a des creux dans la dune grise, cela forme des prairies humides, ponctuées d'étendues de roseaux, de joncs et de genévriers. Et derrière la zone dunaire, tu as 30 hectares de pinèdes que tu peux parcourir avec un sentier qui part de la zone de Malamocco. Merci, Madame Vasse, pour ce mini-cours sur les dunes et leur flore, et la faune dans tout ça. Eh bien, tu as quelques coléoptères en voie d'extinction, mais surtout plusieurs espèces de petits oiseaux, le rapace et la sterne naine. Et en période de migration, on peut également observer des bécasses de mer et des guêpiers, qui viennent nicher sur les dunes en été. Avec un peu de chance, nous verrons peut-être des éperviers et des faucons cresserelles en vol. Et si nous revenions nous promener dans la pinède au crépuscule, nous pourrions entendre les chants de l'engoulevent très rares et de la huppe. Et si tu veux passer la nuit sur cette plage, tu entendras les rapaces nocturnes comme le hibou petit-duc ou la chouette. Et à côté des zones d'eau douce, avec un peu de chance, tu verras un martin pêcheur plongé dans l'eau. Et j'allais oublier les grenouilles et les crapauds émeraudes. Mais ils sont de plus en plus rares au Lido. Vois-tu, je n'ai pas l'intention de passer la nuit sur la plage. Je préfère nettement l'intimité et le confort de notre chambre d'hôtel. Mais en attendant, si nous nous posions pour la matinée sur ce coin de plage à peu près tranquille. Ici, oui, mais tu verras que les Alberoni ne sont pas seulement synonymes de nature. Tu as aperçu au passage les historiques bagni Alberoni, où il y a toujours pas mal de monde. Ils datent des années 20 et figurent parmi les plus anciens de Venise. Ils doivent leur renommée à Lucchino Visconti, qui, charmé par le lieu, y a tourné les extérieurs de Mort à Venise. Je me souviens avoir vu ce film en cinémathèque, mais je me souviens surtout de la musique, celle de Mahler en particulier. En ce qui me concerne, j'ai aimé le film, mais Visconti a pris quelques libertés avec la nouvelle de Thomas Mann, que j'avais lue pendant mes études universitaires. Et j'imagine que tu l'avais lu en allemand, mon amour. Exact. Tout comme j'ai vu le film de Visconti en VO, en italien. C'était le second d'une trilogie et j'ai aimé les 3 films. Le premier était Les Damnés et le troisième, mon préféré, est Ludwig, le crépuscule des dieux, que j'ai également vu tous les 2 en italien. Je n'en ai vu qu'un sur les 3. Il faudra que je comble cette lacune. J'imagine que dans Ludwig, on entend du Wagner. Tu imagines bien. Il y a des extraits de Lohengrin, Tristan et Isolde, Tannhäuser. Bien, sur ce, je clôt la minute intello. Je vais faire un peu d'exercice. Éléonore profita en effet de la plage pour faire sa séance de yoga, et Françoise se joignit à elle pour la méditation. Wilson n'était pas très loin, dissimulé dans la pinède. Ils se jetèrent ensuite à l'eau, chahutant comme 2 gamins. Éléonore entreprit d'entraîner François pour le fameux porté de Dirty Dancing. Après quelques chutes dans l'eau avec des fous rires, ils finirent par en réussir un et tenir 2 secondes. Les suivants se passèrent beaucoup mieux. Mon amour, j'ai totalement confiance en toi. Mais nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je n'oublie pas que je suis enceinte. Moi non plus, je n'oublie pas, dit-il en se collant dans son dos pour caresser son ventre encore plat.
D'ailleurs, en rentrant, il va falloir que je voie mon généraliste et prendre rendez-vous pour la première échographie. J'ai hâte de voir ton ventre s'arrondir. J'ai hâte de sentir notre bébé bouger et que toi, tu puisses aussi le sentir. » Ils s'allongèrent ensuite sur leurs serviettes, Éléonore sur le dos et lui sur le côté, accoudés pour mieux la contempler. Il caressa son ventre encore un moment, puis vint poser sa tête dessus, pendant qu'elle passait ses doigts dans ses boucles éclaircies par le soleil, effleurait ses épaules et son dos. Il se redressa pour l'embrasser avant de se remettre sur ses pieds. « Tu reviens dans l'eau avec moi ?» demanda-t-il avec une lueur dans le regard qu'elle connaissait bien. Elle lui tendit les mains. Il l'attira à lui et l'entraîna en courant dans l'eau. Il s'éloigna rapidement du bord et nagea une dizaine de mètres. Elle le rattrapa rapidement et s'agrippa à son cou en roulant ses jambes autour de sa taille. Ils s'embrassèrent et se caressèrent longuement. Avant de revenir sur leurs serviettes, ils engagèrent une compétition de natation entre eux, sans vraiment se départager. Vers 11 heures, après s'être laissés sécher au soleil, ils se rhabillèrent, ramassèrent leurs affaires pour aller marcher dans la pinède en attendant l'heure du déjeuner. Wilson dut s'éloigner pour ne pas être vu. Au restaurant où ils avaient réservé à l'avance, car l'adresse était connue, ils commandèrent d'une cassopipa pour eux deux. François avait fait confiance à sa belle épouse après s'être informé sur la composition. Moules, palourdes, couteaux, bref des mollusques, cuits longuement dans un pot en terre, le casso, avec de l'huile d'olive, du poivre, de l'oignon haché, de l'ail et du persil, et servis avec des bigoli, une sorte de spaghetti aux œufs assez épais, assaisonné avec la sauce. En dessert, ils choisirent le tiramisu maison. Ils s'attirèrent tout de suite la sympathie des serveurs par leur bonne humeur et surtout peu de touristes étrangers parlaient italien comme eux. Leur beauté et leur charme naturel opéraient toujours. Ils prirent leur temps, discutant avec le personnel, curieux de savoir d'où ils venaient. Vers 15 heures, ils reprirent le vaporetto pour rentrer à l'hôtel. Ils se douchèrent ensemble avant de passer le reste de l'après-midi sous les draps. Après le dîner, comme chaque soir, ils se rendirent place Saint-Marc pour la dernière fois. Éléonore avait remis sa robe bleu nuit, mais la portait différemment, avec cette fois le décolleté en V et attaché derrière le cou. Ils dansèrent une valse sur Everything I Do It For You, au piano et au violon. Une rumba sur Still Loving You au piano, violon et guitare électrique, et un mambo sur Time of My Life au violon alto et violoncelle. Sur cette dernière danse, ils aménagèrent la chorégraphie du film et terminèrent par un porté moins risqué, mais tout aussi esthétique. Ils repartirent par les ruelles, les ramenant vers l'hôtel. Le photographe américain les suivit car cette fois, il voulait leur parler. À un moment, ils s'arrêtèrent sous un porche pour s'embrasser et il les dépassa. Quand ils pénétrèrent dans l'hôtel, il était à la réception avec Francesca, et cette dernière leur fit signe de venir la voir. « Bonsoir les amoureux, ça y est, c'est la dernière soirée ?»« Oui, nous repartons demain par le vol de 12h35, dit Éléonore. »« Vous vous souvenez de Mr. Wilson qui faisait des photos de l'hôtel ?»« Oui, bien sûr, dit François. »« Eh bien, il souhaite vous parler. Vous pouvez vous installer là-bas, dit Francesca en leur indiquant une table. Intrigués, ils allèrent s'installer à l'endroit indiqué, suivis par Mr. Wilson. François passa son bras autour de la taille de sa femme. « Bien, dit Mr. Wilson en anglais, vous connaissez mon nom, mais vous ne savez pas vraiment qui je suis. Je m'appelle Alan Wilson, je suis photographe, un photographe d'art réputé aux États-Unis. Si je suis venu à Venise, c'est pour préparer un livre sur cette ville et les amoureux. Généralement, je fais des photos de personnes dans leur vie de tous les jours, en ville ou à la campagne. Avant que vous arriviez, j'avais pris pas mal de clichés de Venise, ses monuments et de couples d'amoureux venus pour la plupart en voyage de noces ou de jeunes couples de Vénitiens habitant ici toute l'année. Mais peu de ces sujets me satisfaisaient vraiment. Je m'apprêtais à renoncer et je vous ai vu arriver tous les deux. Je commence à voir venir la suite, Mr. Wilson, dit Éléonore. Vous avez pris des photos de nous en douce, c'est ça? Exactement. C'est ce que je voulais vous dire. Beaucoup de photos. Vous n'avez pas l'air surpris.
Disons que ça nous est déjà arrivé l'année dernière, de la part d'un hôtelier, en quête de belles photos d'amoureux pour son établissement, pour se faire de la pub. Et qu'avez-vous fait? Nous l'avons laissé prendre quelques photos, mais il en a pris d'autres en cachette, qu'il nous a montrées et envoyées par mail, dit François. Nous l'avons autorisé à les utiliser. Eh bien, disons que mes photos, si vous m'autorisez à les utiliser, seront diffusées à une plus grande échelle. François et Éléonore se regardèrent un peu déconcertés. « Tout dépend des photos, dit François. Eh bien, je vous propose de les voir, mais je vous préviens, il y en a un paquet. » Il fit défiler des centaines de clichés, depuis leur arrivée jusqu'à ce jour. Éberlués, ils revirent tout leur séjour. « Vous nous avez suivis tout le temps, en fait, dit Éléonore. « Et nous n'avons rien vu, ajouta François. « Alors, qu'en pensez-vous ?»« Elles sont vraiment magnifiques, dit François. « Et toi, mon amour, quel est ton avis ?»« Les photos sont superbes, mais ce qui me gêne, c'est que j'ai maintenant l'impression d'avoir été épiée dans des moments que je pensais rien qu'à nous, François. Comme tu le disais à Ducey, ce sont aussi des souvenirs pour nous, à condition que Mr. Wilson nous en donne les copies et que nous ayons un droit de regard sur celles que vous utiliserez pour votre livre ou ultérieurement pour des expos photos, par exemple, répondit-elle en se tournant vers l'Américain. Je vois qu'Éléonore ne prend pas cela à la légère. Effectivement, Mr. Wilson, il s'agit de notre image. Certes, nous ne sommes pas des stars, mais je ne veux en aucun cas d'atteinte à notre image. J'ai vu de près les dégâts que peuvent faire certaines photos détournées de personnes célèbres que j'ai côtoyées. Écoutez, je reste en Europe encore quelque temps. Ce que je vous propose, c'est de venir vous voir en France. Entre-temps, je vous envoie toutes les photos sur CD-ROM. Comme vous le voyez, il y en a exactement 952. Laissez-moi une adresse mail où vous joindre et je vous recontacte rapidement. Éléonore se tourna vers François. Qu'en penses-tu? Ok, pour vous voir et en rediscuter quand nous aurons pris le temps de voir toutes les photos. Francesca, avez-vous un papier et un crayon que je note l'adresse mail? Demanda Wilson. L'hôtelière lui amena ce qu'il demandait. Éléonore nota son adresse mail et leur adresse postale pour l'envoi des CD-ROM, et le photographe renseigna sa messagerie et ses coordonnées à New York. « Tiens, c'est drôle, j'ai habité dans cette rue lorsque j'habitais New York, dit Éléonore. Il y a combien de temps? De juillet 91 à avril 92, quand j'étais à l'Alvin Ailey American Dance Theatre. Je comprends mieux maintenant cette allure et aussi votre accent new-yorkais quand vous parlez anglais. En tout cas, comptez sur moi, je vous envoie tous les clichés et je passerai vous voir bientôt. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Bonne nuit. Merci, Mr. Wilson, vous aussi, répondirent-ils en chœur. Une fois dans leur chambre, François la prit dans ses bras. Je t'ai senti légèrement contrarié tout à l'heure. Je l'étais, François, car notre intimité a été violée pendant plusieurs jours. Maintenant, il est vrai que ces photos sont sublimes, mais je veux garder le contrôle. Tu as raison. Si j'ai été enthousiasmée, c'est parce que ces photos te mettent en valeur. Tu es si belle. Et moi, j'ai pensé à notre image et notamment à la tienne. Je ne voudrais pas qu'une photo potentiellement compromettante dans le lot nuise à ta carrière. Je sais que c'est important pour toi. Tu as bossé tellement dur pour ça. Donc, je veux vérifier chaque photo. Et revoilà mon Éléonore en mode guerrière, cette fois pour défendre son bien-aimé. Tu sais que je t'aime à la folie, toi. Et il l'enlaça pour mieux l'embrasser, puis la renversa sur le lit.